Elle a grandi sous nos yeux. Du coup, aujourd'hui, la France entière est au courant. Hein. Jennifer n'attend plus l'amour au soleil. On le sait, elle l'a trouvé. Sa révolution est passée. Elle est enfin la femme qu'elle espérait. Tout ça. Hein. Exit donc les mélodies pop sucrées de ses débuts. Jennifer tourne la page. Et après plus de 2 ans de préparation, elle nous revient avec un 3e album studio qui, c'est sûr, va en surprendre plus d'un. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, donc j'avais envie de chanter l'amour toujours, mais différemment, sans renier les deux albums précédents. Ça reste pop, mais il y a des sonorités reggae, il y a des sonorités ska, il y a des sonorités rock sur certaines, des sonorités orientales, avec des ballades aussi, portées par de très belles cordes. On l'aura compris, il y a du monde et de l'ambition au balcon. Et ce n'est pas la seule nouveauté de cet album très lunatique, dans lequel Jennifer chante aussi le côté obscur de sa vie de conte de fées. Quand on nage dans le bonheur, quand tout va bien, tout vous sourit, il y a plein de chance autour de vous, voilà, plein de sourires. Et puis il y a un moment où vous allez avoir le blues d'un coup. Vous savez pas pourquoi. Il y a une espèce de mal-être qui vient comme ça. Vous êtes pas bien. Et puis au bout d'un moment, vous asseyez et puis vous vous dites mais quand est-ce que ça va tomber ? Quand est-ce que je vais me prendre cette claque quoi ? Bon, à vue de nez, nous, on dirait pas tout de suite, hein. Car aujourd'hui, la chanson française l'a complètement adoptée. Le cinéma lui fait du pied et comble du chic, sur ce nouvel album, l'acteur Guillaume Canet et M himself font une apparition surprise à la guitare en toute amitié. Ça fait chic, il paraît. Mais la vraie collaboration privilégiée, c'est avec son amoureux Maxime Nucci qu'elle a eu lieu. Voilà, très peu entouré, mais très bien. Des paroles aux musiques, des arrangements aux guitares et au clavier, Maxime a joué un rôle prépondérant dans la conception de ce de ce CD. Pour moi, c'était une évidence. Maxime est un musicien que j'admire énormément depuis longtemps. C'est un peu le studio de Max, c'est un peu la maison du bonheur, ça va, ça vient, ça joue de la musique, comme ça peut être sur l'ordinateur en haut en train de découvrir des artistes. Mais attention à ne pas mélanger torchon et serviette. Jennifer travaille avec son chéri, ok, mais qu'on se le dise, elle n'autorise pour autant personne à empiéter sur leur plan de verre. J'autorise personne à parler de ma vie privée. Il se trouve que c'est un musicien, on est ensemble, c'est mon compagnon. Maintenant, il faut séparer la vie privée de la vie professionnelle. Je prends le choix de ne pas exposer ma vie privée, j'aimerais qu'on le respecte. Le message est clair, mais loin d'être respecté, puisque tous les étés ou presque, la presse People s'acharne à annoncer son mariage soi-disant imminent avec Maxime. Voilà, et tous les étés, je me retrouve en maillot sur une couve. C'est pas très amusant, mais effectivement, il y a des choses qui sont pires dans la vie que de se faire poursuivre en permanence par quelqu'un, des espèces de parasites qui sont au pied de votre porte en permanence. Il y a pire, donc je relativise et j'essaie de faire abstraction à ce genre de presse. Mais c'est difficile. Moi, je dément en permanence. Malheureusement, je suis obligée de faire avec parce qu'il n'y a aucune loi qui interdise ça. On récapitule. Des débuts fulgurants à l'âge où la plupart des filles préfèrent encore s'occuper de leurs problèmes d'acné. Un album Made in Love tranquillement concocté avec son amoureux dans l'intimité de sa cuisine ou presque. La participation amicale de la fée M et de fausses rumeurs de mariage démenties chaque été. Ça vous rappellerait pas un tout petit peu quelqu'un, vous ? Ce serait beaucoup trop prétentieux de me comparer à Vanessa Paradis et Maxime à Johnny Depp. Moi, je suis absolument fan de cette nana. J'adore aussi Johnny Depp, mais juste, on a des parcours différents, on va dire. Pourquoi qui même m'écoute, quoi.